détaille le marché. Mes très chers amis, si je vous ai invité ce soir dans mon humble demeure, c'est pour fêter ma toute nouvelle acquisition. Je suis à présent l'heureux propriétaire de 50 nouveaux hectares de terre et de 1000 têtes de bétail. Vous avez fait là un excellent investissement, Don Malapensa. Notre magnifique région est de loin l'endroit le plus sûr de la Californie. N'oublions tout de même pas Zoro. Allons, commandant. De toute façon, vous allez rapidement nous débarrasser de ce gêneur, n'est-ce pas? Zoro ou pas, notre belle ville doit résolument se tourner vers l'avenir. Gouverneur, si un jour vous me faites l'honneur de me nommer maire de Los Angeles, je m'engage à bâtir une école, un hôpital. Sachez que je dirige parfaitement bien cette ville sans vous, Don Verdugo. La nomination d'un maire pour gérer la cité serait totalement inutile. N'est-ce pas, Votre Excellence? Mesdames et messieurs, si j'étais nommé maire un jour, je m'engage à ouvrir une maison de la poésie. Quelle merveilleuse idée avez-vous là, Don Diego? Don Malapansa, j'ai entendu dire que votre jardin possédait un jacaranda vieux de plus de 100 ans. Je serais ravie de le voir. Bien sûr, ma chère. Merci, sergent. Ce commandant Monasterio semble bénéficier un peu trop des faveurs du gouverneur. Mais que se passerait-il s'il tombait en disgrâce? Mon épouse serait probablement nommée maire de Los Angeles avant d'être désignée gouverneur. Je comprends votre impatience à devenir première dame de Californie, mais une action directe contre le commandant serait des plus risquées. Ne comptez pas sur moi, très cher. Vous êtes sûr? Car je pense que votre ami Monasterio n'hésiterait pas une seconde à vous jeter en prison s'il découvrait soudainement que vous êtes à la tête d'une bande de voleurs. Et je vous rappelle que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Hey, chut, parlez moins fort, ma chère. Allons, calmez-vous, je ne faisais que plaisanter. Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition, mais en échange, j'espère bien que je n'aurai pas affaire à une ingrate. Oui, vous obtiendrez plus de terre. Mais soyez prêts à exécuter mon plan. Merci, Señorita Inès, d'avoir si bien négocié pour moi cette commande de tissu. Quel remarquable sens du commerce vous avez. Je vous admire. Ah, j'ai l'habitude. Je vends et j'achète sans arrêt des centaines de têtes de bétail pour mon père. En affaires, c'est un vrai requin. Méfiez-vous, Doña Isabella. En voilà un qui ne mérite pas les livres que j'ai commandés spécialement pour lui d'Espagne et qui doivent arriver la semaine prochaine. Quoi? Seulement la semaine prochaine? Je vais mourir d'ennui. Don Diego. Quelle très agréable surprise. Auriez-vous la gentillesse de me faire visiter Los Angeles en compagnie du sergent? Qu'y a-t-il, sergent? Aidez-moi! Vous avez vu ça? Vite, vite! Commandant, vous êtes responsable de la sécurité dans cette ville de garnison. Et votre priorité absolue, c'est ma sécurité. Zoro aurait pu m'assassiner. Croyez-moi, cela ne se reproduira plus jamais, Votre Excellence. Zoro nous a pris par surprise. Ah, mais l'armée ne devrait jamais être prise par surprise, soldat. Alors si par malheur Doña Verdugo n'est pas retrouvée d'ici demain, vous serez condamné à perpétuité aux mines de sel. Nous allons la retrouver, Votre Excellence. Je vais engager mon régiment tout entier dans une chasse à l'homme contre Zoro. Ce bandit ne pourra pas échapper à ma lame. Un ou deux, Zoro. Allez, courage, Don Verdugo. C'est à n'y rien comprendre. Un jour, Zoro vole à mon secours et maintenant, il enlève ma chère Isabella. Elle qui est si douce et si généreuse. Pourquoi? Oh. Ah bah je comprends, moi, c'est pareil.
fer à cheval? On dirait qu'il est un peu tordu. Le faux Zorro qui a enlevé Doña Verdugo a laissé des marques particulières dans la poussière. Et il s'est dirigé vers les canyons. Chut. Dès à présent, j'ordonne une grande battue pour retrouver la trace de Doña Verdugo et de Zorro. Que toutes les personnes volontaires se fassent connaître maintenant. Moi aussi, je vous accompagne. Je viens. Moi aussi. Je suis volontaire. On ne sera jamais assez nombreux pour débusquer Zorro. Bravo, mon fils. Parfait, parfait, parfait. Oh. Quoi? Mais où est le sergent Garcia? À vos ordres! Je suis là, commandant! Je vous préviens que si vous n'êtes pas en selle d'ici 2 secondes, vous serez le corvée de cuisine dès que nous serons de retour à la caserne. Compris? Qui a mangé mes pommes? Oh, Inès, tu as vu ça? Ce nuage de poussière se dirige vers nous. Regardez là-bas. Il y a des cavaliers, on dirait. Le nuage de poussière a disparu. Il n'y a plus aucune trace des cavaliers. Cernons la colline en nous séparant en 4 groupes pour élargir les recherches. Déployez-vous! Mon épaule! Diego, arrête de te plaindre. Tu vas t'en remettre, non? C'est horrible, c'est atroce, père. Je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des jours maintenant. Oh là là! Je suis désolé, c'est ma faute, Don Diego. Laissez-moi vous raccompagner chez vous pour me faire pardonner. Non, c'est inutile, sergent. Je ne veux pas priver un soldat fort et courageux comme vous de participer à la chasse à l'homme contre Zorro. Fais bien attention à toi, Inès. Zorro rôde sûrement dans les collines, prêt à vous tomber dessus. Zorro se cache par ici. Oh. C'est curieux, j'ai la nette sensation que nous sommes suivis. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur de votre ombre, sergent? Vivement, qu'on débusque Zorro. Moi, j'espère qu'on le croisera pas. Zorro, vite, pied à terre! Nous allons lui tendre une embuscade! En avant, Tornado! Oh! Faites demi-tour, c'est un cul-de-sac!
Sergent, je vous signale que nous ne sommes pas à l'auberge. Voulez-vous que Zorro nous repère? Non, mais je me disais que pendant qu'il n'était pas encore dans les parages... Pitié! Oh non, c'est vous, votre excellence! Hein? Quoi? Monasterio? Les mines de sel! Vous serez condamné aux travaux forcés dès que nous aurons terminé cette ridicule chasse à l'homme! Le dentiste, laisse tout seul. Oui, patron. Madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Notre ami le commandant Monasterio et tous les hommes qui vous recherchent sont actuellement au milieu du désert. Ne restons pas une minute de plus dans cette misérable cabane. Je connais un lieu plus approprié à votre rang. Mon hacienda. Oui, c'est une excellente idée. Zorro ne pensera jamais à venir me chercher chez vous. Mais après vous... Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble. Doña Verdugo et Don Malapensa. Tiens, il se dirige tout droit vers l'hacienda de Malapensa. Et si on organisait des retrouvailles entre Doña Isabella et tous ces braves gens qui la cherchent? Qu'en penses-tu, Tornado? À mon avis, vous ne trouverez pas Zorro de ce côté-là, sergent. Je ne pense pas non plus, mais les ordres sont les ordres. Oh, Zorro! En chair et en os. Commandant! Zorro! Zorro est juste derrière nous! Quoi? Bonsoir, commandant! Demi-tour! Eh bien alors, messieurs, vous avez perdu le nord ou quoi? Capturez-le, soldat! Au galop, Tornado! Regardez, là, c'est Zorro! Plus vite, Tornado! Il faut arriver à l'hacienda avant qu'il nous rattrape. Je vais rester caché ici pendant quelques jours avant de réapparaître. Une fois en ville, je dirais que c'est par miracle que j'ai réussi à échapper aux griffes de cet odieux Zorro. Quel dommage pour ce pauvre commandant Monasterio. Il devra démissionner de l'armée et tombera en disgrâce. Du coup, le gouverneur n'aura pas d'autre choix que de nommer mon cher époux maire pour qu'il prenne en main l'avenir de Los Angeles. À toi de jouer, Tornado! Ya! Ah ah! Nous le tenons cette fois. Zorro s'est piégé lui-même en venant se cacher chez Don Rodrigo. Comme c'est étrange. On raconte partout que Doña Verdugo a été enlevée par Zorro, et pourtant vous n'avez pas vraiment l'air d'être prisonnière. Vite, débarrassez-vous de lui! Faites de beaux rêves, les enfants. Zorro, montrez-vous! Vous n'attendiez pas votre mari. Oh, mon héros! Oh, Isabella! Oh, ma chère Isabella! Mon chéri, si Don Malapensa n'avait pas réussi à me sauver, je serais toujours pieds et poings liés à la merci de cet affreux Zorro. Zorro! Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens absolument pas de vous avoir enlevé.
C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce bandit l'avait enfermé dans une cabane abandonnée. En garde, Zorro! Vous allez payer pour ce crime! En garde? Vraiment? Oh, lancier, en avant! Seigneuresse! Manqué! Oh, mon épaule! Plus fort, caporal! Poussez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Allons voir. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. Tu ne pourras pas m'échapper. Olé, olé! Olé, taureau, olé! Mais où il est passé? Je suis là, derrière vous! À l'attaque! Oh! Désolé, Bernardo. Tu es cerné, ton compte est bon, fripouille. Je vous vois, sergent. C'est fini? Est-ce qu'ils ont attrapé Zorro? Oh! Donne parasol. Mon épée! Trouvez-moi mon épée! Oui, mon commandant! Oh oui, taillez-le en pièces et laissez-moi avoir le plaisir de le démasquer. C'est sans doute l'homme le plus laid de toute la Californie s'il est forcé de se cacher derrière un masque. Oh, ça, c'était pas gentil. Et voilà. Non, ce n'est pas celle-là. Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau en souvenir du jour où vous avez perdu face à Zorro. L'épée! Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. J'espère qu'il vous a diverti. Je suis le véritable Zorro. Méfiez-vous des imitations. Capturez cet homme masqué, bande de cornichons! Ya! Votre Excellence! Voici votre épée, commandant. Garcia, vous êtes un imbécile. Pourquoi? Commandant, j'ai l'immense honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'ordre du Grand Condor de Sa Majesté pour avoir sauvé Doña Verdugo et Don Malapensa des griffes du tristement célèbre Zorro. Il oublie de dire qu'il a fallu une armée entière pour faire fuir Zorro. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Sans votre intervention, nous serions toujours aux mains de ce bandit. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mon Astério triomphe peut-être aujourd'hui, mais je vous assure que tôt ou tard, il devra quitter cette ville en rampant. Oh, mon chéri, quand j'étais prisonnière de cet horrible Zorro, le seul moyen de garder espoir était de penser à toi.
J'ai un mal fou à me représenter ce que ça doit faire d'être enlevé par Zorro. Ça a dû être terrible. Je continue à trouver cette histoire très bizarre. Zorro ne s'en prend pas aux femmes d'habitude. Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, je te rappelle. Franchement, plus j'y pense et plus je crois que nous avons eu affaire à une sorte d'imposteur. N'importe qui aurait pu se faire passer pour Zorro dans le seul but de te kidnapper. Non, imaginez, ce serait un vrai cauchemar. S'il y avait plusieurs Zorro, il pourrait y en avoir un juste à côté de nous. Hein? Zorro? Où ça? Oh non! Garcia! Deux miches de pain aussi. Ça, c'est très mauvais pour les affaires. Ah! Est-ce que vous attendez quelqu'un, Don Diego? Oh, bonjour, sergent. J'attends la diligence, à vrai dire. Figurez-vous que j'ai commandé une édition originale de Don Quichotte à un collectionneur de Mexico. C'est un livre vraiment très ancien. Il a plus de 200 ans, mais il est en excellent état. J'ai hâte de le tenir entre mes mains. Oh, désolé, Don Diego, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La diligence en provenance de Basse-Californie ne va malheureusement pas arriver aujourd'hui. Oui, je sais, c'est terrible. Et si on allait se remonter le moral en buvant un bon gros bol de chocolat chaud? Carlos! J'aimerais beaucoup pouvoir vous dire quand la diligence va arriver, Don Diego, mais c'est un secret. Vraiment, sergent? Allons, sergent. Je suis parfaitement capable de garder un secret. Je n'ai pas le droit de vous le dire, Don Diego. Ordre du commandant. C'est vous, Doña Verdugo. Aucun serviteur n'est venu m'ouvrir. Je me suis donc permise d'entrer, Seigneur. Je vous connais. Vous n'êtes pas du genre à faire des visites de courtoisie, alors je vous écoute. Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide, Don Rodrigo, pour attaquer la diligence qui doit bientôt arriver de Basse-Californie. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? Parce qu'elle transporte une véritable petite fortune en liquide. D'après mes informations, le convoi devrait arriver à Los Angeles dès ce soir. Ou demain, au plus tard. Vous et vos hommes exécuterez ce travail dans lequel vous êtes passé maître. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à nous partager le bulletin. Puis-je savoir comment vous avez découvert tout ceci? Rien de plus simple. Une grande partie de l'argent en question appartient à mon époux, Don Luis. Doña Isabella, vous êtes prête à voler l'argent de votre propre mari. Écoutez, je dois trouver le moyen de financer sa carrière politique. Los Angeles a absolument besoin d'un maire, un homme capable de développer la ville. Mais mon pauvre Louis est bien trop naïf, et donc, il me faut un petit peu d'argent pour l'aider. J'avoue apprécier grandement votre audace, Doña Isabella. Je vous assure, mais je ne suis pas intéressé. Quoi? La rana, le dentiste. Oui, patron. Veuillez raccompagner Doña Verdugo jusqu'à l'entrée. Je ne voudrais pas qu'elle soit forcée d'ouvrir la porte elle-même une seconde fois. Comment osez-vous me traiter ainsi? C'est une honte. Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Oh! Ne vous approchez pas. Non! Qu'est-ce que c'est? Forte récompense pour la capture du pirate Rodrigo Malavita? Malavita? Tiens. Alors comme ça, vous avez été pirate? Ça suffit, rendez-moi ça tout de suite. Ça doit remonter à très longtemps, je suppose, si le commandant Monasterio n'est pas au courant de cette affaire. Mais peut-être que quelqu'un devrait l'avertir. Gardez la cadence. Et demi-tour à gauche. Gauche. 1, 2. Garde tour à droite, droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gonzalez, votre incompétence est complètement incompétente. Vous avez beaucoup à apprendre. Regardez ça et faites bien attention. Compagnie, à la soupe. Oh, ça... Oh, mais c'est mon épée. Merci beaucoup, Bernardo. Commandant,
La nuit dernière, un ranchero a vu une diligence en provenance de Basse-Californie faire halte à l'auberge de Pueblo San Cristobal. Excellent. S'ils se sont arrêtés pour la nuit, ça signifie que le coffre rempli de pesos arrivera demain. Rompez! Un coffre rempli de pesos. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi le sergent Garcia ne voulait rien me dire tout à l'heure. Je connais le cocher de la diligence. Il lui arrive souvent de s'arrêter à l'auberge pour changer de chevaux. S'il décide de voyager de nuit, il y a de fortes chances qu'il atteigne Los Angeles ce soir. Je vais proposer de l'escorter. L'argent a la fâcheuse tendance d'attirer les bandits. Qu'est-ce que tu en penses, Bernardo? Antonio? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Qu'est-ce que vous voulez? Votre main. Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme vous? Vous avez la mémoire courte? Avez-vous déjà oublié que votre père, Don Rodrigo, essayait de se débarrasser de Diego? Vous avez ma parole. Je n'ai pas participé au complot, je vous le jure. Mais vous avez effacé les traces qui l'accusaient. Si vous voulez que je vous pardonne, ne soyez pas pressé, je le ferai quand il neigera dans la vallée de la mort. Je sens déjà un froid polaire m'envahir. Ah. Bonjour, Doña Isabella. Voyez qui est là, le fils du pirate lui-même. Hein? Oh mon Dieu, vous voulez dire que vous n'avez jamais vu cette affiche? Votre père est un ancien pirate dont la tête était mise à prix. À l'époque, il était connu sous le nom de Malavita. Non, c'est impossible, enfin. Et pourtant si, c'est votre papa. Et si vous ne voulez pas que j'aille tout de suite le dénoncer aux autorités, vous devrez attaquer la diligence. Pour moi. Moi? Faire le sale travail pour vous? Jamais. Non. Décidément, tel père, tel fils. Est-il vrai que vous avez été pirate? Répondez, père. Qu'est-ce que tu racontes? Il paraîtrait que notre nom de famille est Malavita et non pas Malapensa. Ce ne sont que des mensonges, des rumeurs. Non, c'est vous qui mentez, père. Doña Isabella vient de me montrer un avis de recherche. Bon, d'accord. Tu m'as démasqué. Mais de quoi te plains-tu, au juste? Je t'ai tout donné, je t'ai élevé comme un prince. Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Mais vous avez tout gâché avec vos mensonges, jusqu'à mon mariage avec Inès de la Vega. Oh, écoute, tout ça c'est du passé. C'est terminé. Pensons au présent. Nous devons partir. Doña Verdugo va me dénoncer à Monasterio. On va rassembler tout l'argent disponible, commettre un dernier coup sensationnel et disparaître. On reprend la mer et nos bonnes vieilles habitudes de pirates. J'en ai trop entendu. Hein? Oui, on a tout compris, patron. On est complètement grillé dans la région. Alors du coup, avant de filer à l'anglaise, autant en profiter pour se remplir les poches. Exactement. Nous allons attaquer la diligence juste avant Los Angeles. Le garde sera fatigué, se croira tiré d'affaire. Ce sera le moment idéal pour foncer sur notre proie. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille pour Doña Verdugo, alors? Mais bien sûr que non, triple imbécile. Ça veut dire que nous travaillons pour moi. Comme au temps où on était d'affreux pirates. Oh, comme le temps passe vite. Je dois aller me préparer pour escorter la diligence. Et qui sait, avec un peu de chance, de méchants bandits vont l'attaquer. Ça, ce serait amusant. On t'accompagne. Non, 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 c'est hors de question. C'est bien trop dangereux. Ah, et si jamais il y a une dizaine de bandits, qu'est-ce que tu feras? Tandis que si on vient avec toi, tu pourras leur jouer un tour de passe-passe en leur subtilisant le coffre. D'accord, petite sœur, tu peux me donner un coup de main. Pour cette fois seulement. C'est vraiment trop généreux de la part du grand Zorro. C'est parti! Dis donc! Si ce coffre est bel et bien rempli de pesos, vous devez transporter une véritable fortune. Zorro! Alerte! Calmez-vous, je ne suis pas venu vous dévaliser. Cocher au triple galop!
Oh, ça risque d'être vraiment épuisant. Va falloir tout leur expliquer. Je suis là pour vous protéger. Ne l'écoute pas! Fonce, cocher! Plus vite, Ya! Quelle horreur! C'est horrible hors-la-loi de Zoro! En tout cas, je vous préviens, Seigneur Zoro, si jamais vous nous attaquez, vous le regretterez! J'en tremble d'avance. Regardez, les cavaliers. Ils sont loin derrière nous, mais ils gagnent du terrain. Oh non! C'est sans doute des bandits de grand chemin! Je sais que vous transportez de l'argent. Si ces hommes sont bien des bandits, ils vont vouloir s'en emparer. Vous feriez mieux de me le donner. Bah voyons, pour que vous disparaissiez avec, c'est ça? Ne l'écoutez pas, soldats! Si vous cachez votre argent sur notre carriole, vous pourrez continuer sans risque jusqu'à Los Angeles. J'ai des ordres stricts. Je suis pas censé confier notre cargaison à qui que ce soit. Faites ce qu'elle vous dit et laissez-moi conduire la diligence jusqu'en ville. Je vous assure que je vais leur en faire voir. Oui, d'accord. Entendu. La diligence! Plus vite! Plus vite! Ouais, on les a eus. Ouf, on a eu de la chance. Messieurs, ya! C'est Zoro! Ce sale voleur essaie de nous barboter notre argent! Zoro! À 2 contre 1. Ça alors, mon vieil ami le dentiste. Oh. Je vous signale au passage que j'ai déjà vu votre visage. Fais-toi la Salut, patron! Les imbéciles! On se fait rouler! Y a pas d'argent! Comment c'est possible? Ne faites pas attention à moi, je ne fais que passer. Seigneuresse, je vous remercie. Bon travail, Tornado. Au revoir et bon voyage. Mais ne restez pas plantés là comme des cactus! Rattrapez-le, bande d'ahuris! Patron, faut savoir se faire une raison dans la vie. On a échoué. Et vous êtes cuits. Alors nous, on préfère nettement mettre les voiles tout de suite. Ça n'a rien de personnel, patron. On vous aimait bien, vous savez. Même si vous êtes du genre radin et que vous nous avez tapé sur la tête assez souvent. Très bien, fichez le camp. Sans moi, vous n'êtes rien. Et ne revenez pas me voir en pleurnichant, tas d'ingrat. Je ne vous reprendrai jamais à mon service. Mes amis, peut-être que ce Zoro n'est pas aussi méchant qu'on le dit, après tout. Grâce à lui, nous avons toujours le coffre. À mon tour, maintenant. Oh! Oh! Oh, Dieu! Bernardo! Espèce de brute! Je vais vous apprendre à vous attaquer à mes amis, vous allez voir! En garde!
Je me rends compte que ça sera très difficile de me pardonner cette fois. Mais je tiens à vous dire que je suis sincèrement désolé. Ça suffit, arrêtez, taisez-vous, ne m'embrouillez pas. Ma tête. Quoi? Vous emportez tout? Adios, señorita. Vous vous battez comme une lionne. Comment osez-vous me faire des compliments dans une situation pareille, sale voleur? Bon, écoutez-moi tous. J'ai le regret de vous dire que la diligence qui transportait l'argent a été lâchement attaquée. Oh, quel cauchemar! Tout l'argent que je possédais était dans la diligence. Ils ont tout pris. Tout l'argent a disparu. Si le dentiste faisait partie de la bande de voleurs, il y a fort à parier que l'autre cavalier travaille aussi pour Malapensa. Je fonce à son hacienda et avec un peu de chance, je pourrais découvrir où est l'argent volé. Le cavalier était masqué. Il a dit que cette fois, il me serait très difficile de lui pardonner. Aucun doute, c'est ce fourbe d'Antonio qui nous a attaqués. Il l'aura voulu. Ah, tu as l'argent? Je suis enfin fier de toi, mon fils. Voici tout ce qui me reste de mon ancienne vie de pirate. Nous devons disparaître et l'argent que tu as volé va nous y aider. J'avoue que j'avais une grosse somme d'argent à bord de cette diligence, mais ce doit être encore pire pour les braves gens qui ont perdu les économies de toute une vie. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'était un convoi secret. Ce qui signifie que quelqu'un a dû avertir les voleurs. C'était moi! Mais j'y étais forcée. Quand j'ai découvert que Don Malapensa était un pirate, il m'a menacé pour m'empêcher de révéler son secret aux autorités. Pour sauver ma vie, je lui ai donné des informations sur le convoi. Oh, Louis! Je suis tellement désolée. Si Malapensa était un pirate, il y aurait un avis de recherche contre lui, et je serais forcément au courant. Oh, mais c'était il y a très longtemps et dans une autre région du monde, commandant. Vous voyez vous-même. Ah, Garcia! À vos ordres, commandant! Rassemblement! Bonjour, seigneuresse. Oh, est-ce que les rats s'apprêtent à quitter le navire? Allez-y, partez devant, père. Je vais m'occuper de lui d'abord et je vous rejoindrai plus tard. Oh oh, quelle épée impressionnante! Ah, c'est un ordre! C'est Malapensa! Arrêtez-le! À vos ordres, commandant! On va le rattraper! Un petit cadeau, messieurs! Oh, c'est merveilleux! Il pleut de l'argent! De l'or! Oui! Là! Des pièces d'or, pardon! Soldats, poursuivez le fugitif! Vous êtes doué, seigneur. Mais pas assez rapide. Et maintenant, dans la famille Malapensa, il me faut le père. Adieu, seigneur. Qu'est-ce que c'est? Le jour de paye, commandant? Capturez cet homme! Sinon, je vous envoie tous moisir dans les jungles du Mexique! Reviens, Zorro! Zorro! Reviens, fripouille! Il en reste largement assez. Oh, ma tête. Zorro. Oh oh, vous sortez carrément l'artillerie lourde. Ah, regarde. Je me demande si mon épée va faire le poids.
Zoro et Lara! Ah, enfin! Vous en avez mis du temps pour arriver. Un vrai pirate ne se rend jamais. Attrapez-le! Empêchez-le de Messieurs, je vous salue. Oh, non! Oh, quelle horreur! C'est une fin bien triste, vous ne trouvez pas? Même pour un sale voleur de crapules de gredin de pirate. D'un autre côté, avec Don Malapensa, on ne sait jamais. Il a peut-être décidé de partir à la nage pour les Caraïbes. Oh! Zoro! Saisissez-vous de lui! À la prochaine, commandant! Oh non! Capturez-le maintenant! Bonjour, chère Inès. Ça, c'est pour ce que vous avez fait hier soir, cher Antonio. Je vous en prie, je comprends que vous soyez en colère après moi, mais si vous m'écoutiez, je peux m'expliquer. Laissez la señorita tranquille, espèce d'ignoble scélérat. Non, Doña Maria. Pitié. Non. Bon, mieux vaut revenir un autre jour quand vous m'en voudrez moins. À très bientôt. Mais ça n'était pas Antonio Malapensa? Pourquoi tu nous as pas appelés? Oh.